J'ai eu entre les mains pendant plusieurs semaines le dernier Samsung A54 5G et dans cette vidéo, je vais vous donner mes 3 gros points positifs sur ce téléphone et mes 3 points négatifs. C'est parti, on y va! Commençons par le positif parce que globalement sur ce téléphone, sur cette série de téléphones, j'avais testé le A53s et le A53. Sur cette série de téléphones, il y a beaucoup plus de positifs que négatifs parce que pour moi, cette gamme et notamment aussi cette année le A54, c'est chez Samsung un des téléphones avec le meilleur rapport qualité-prix. Commençons par le premier point positif. Le premier point positif sur ce téléphone, ça va être son ergonomie. Oui, son design couplé à son écran font de lui un téléphone qui est super agréable à prendre en main. Doté d'un écran de 6,4 pouces Super AMOLED avec une résolution de 2340 pixels par 1080 pixels, on a un écran très lumineux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bref, au niveau de l'écran, on n'a rien à envier au téléphone plus haut de gamme, et même au niveau de l'aspect, comme je vous le disais, de l'ergonomie de la coque, on a quelque chose de très beau avec des finitions parfaites. Mais globalement, vous l'aurez compris, le premier point positif, c'est que c'est un téléphone qu'on aime avoir et utiliser. Le deuxième point positif, ça va être sa puissance. Le A54 5G va tourner avec un processeur Samsung Exynos 1380, qui est un processeur octa-core et qui, dans l'utilisation quotidienne, va vous permettre de switcher entre du gaming, des multitâches et aussi toute votre gestion de vie sociale. Ce processeur à 8 cœurs couplé avec 8 Go de mémoire vive vont vraiment être très plaisants dans l'usage au quotidien. On est sur un gain de puissance remarquable et remarqué par rapport à l'édition précédente au A53. Le dernier point positif qui est vraiment pratique et qui le sera encore plus dans l'avenir, si vous voulez le garder à moyen long terme, c'est qu'il est compatible eSIM. Et au-delà de sa compatibilité eSIM, vous allez avoir aussi un port micro SD. Concernant le support eSIM, on voit que le marché va tendre vers un remplacement de la carte SIM basique solide vers une eSIM, donc je pense que ça va se faire d'ici 1-2 ans car les grandes marques de téléphone sont en train de pousser ça et les opérateurs aussi. Donc c'est très important lorsqu'on choisit un téléphone sur du moyen long terme de prendre toute cette petite caractéristique que celui-ci propose. Voilà pour mes 3 gros points positifs. Maintenant parlons de mes points négatifs. Concernant ces points négatifs, les 3 points négatifs que je vais vous évoquer, ils ont quand même moins de poids que les points positifs que je vous ai évoqués auparavant. Il faut bien quand même trouver des points négatifs et des points de retravail sur ces téléphones que je vais vous exposer. Le premier point négatif, ça va être plutôt par rapport à quelqu'un qui, comme moi, a eu les modèles précédents, c'est qu'on voit une augmentation de tarifs par rapport aux modèles précédents. Vous allez me dire, il y a beaucoup de nouvelles gammes, beaucoup de constructeurs, beaucoup de marques qui, année en année, montent les prix et c'est dommage car le A53 et les autres A52, etc., étaient vraiment les téléphones avec le rapport qualité-prix au top du top. Là, on l'est toujours, mais le rapport qualité-prix est quand même un petit peu en baisse car le tarif est en hausse. Le deuxième et le troisième point négatif vont être au niveau de la charge et au niveau de l'autonomie. Le deuxième point négatif, ça va être la charge qui est un peu trop lente. On voit des constructeurs qui commencent à nous balancer de la charge extra rapide, de la charge super rapide, de la charge sans fil. Bref, on commence à être habitué d'entendre que la charge soit rapide, ultra rapide, etc. Là, on est globalement sur une charge assez lente et c'est un petit peu dommage. Ça va être de même. Le troisième point négatif, c'est l'autonomie. On est sur une autonomie moyenne. C'est pas ce point qui va vous faire acheter ce téléphone parce que vous allez trouver dans la même gamme de prix des téléphones avec de meilleures autonomies. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié mon top points positifs et points négatifs pour acheter ou non ce Samsung A54 5G. Je vous le disais, ça reste pour moi les téléphones phares de Samsung, lorsqu'on ne parle pas des hauts de gamme, mais vraiment les téléphones que je conseille le plus à quelqu'un qui recherche un Samsung, qui n'a pas forcément le gros budget pour aller en haut dans la haute gamme des téléphones Samsung et qui veut vraiment un téléphone parfait pour son usage quotidien, pour tout quoi. Un téléphone vraiment couteau suisse avec un bon rapport qualité-prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification, à vous abonner. En attendant, vive à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.